Ok les gars, bienvenue dans cette suite-ci. Tout à l'heure, nous avions dit que nous allions apporter une petite modification ici et était celle de savoir ajouter les nouveaux contributeurs à notre liste de contributeurs quoi, et à chaque fois compter les nombres de contributeurs parce que nous en aurons besoin à l'avenir. Donc nous allons venir ici. C'est mappé ici là en fait, cette liste d'adresses. Ok, vous devez percevoir la chose de la manière suivante. Quelqu'un peut peut contribuer plusieurs fois. Tu vois, une personne peut contribuer une seule fois, mais il ne faudrait pas que, parce que Butch, lui, il pousse seulement les adresses dans sa liste, peu importe s'il y a déjà quelqu'un ou pas, parce qu'il ne les regarde pas. Ainsi, on aurait eu plusieurs autres fonctions qui pourraient nous dire, ok, remplace ne put une adresse que si elle n'existe pas. Dans notre cas, si nous sommes obligés de vérifier si le montant est inférieur à 0, alors ajoute cette adresse ici là. Parce que si c'est inférieur à 0, c'est qu'il n'est pas encore dans notre liste quoi. Donc voilà un peu comment est-ce que nous pouvons tamiser les adresses que nous allons mettre dans notre liste. Enregistre que s'il n'existe pas encore dans notre liste. Et puis nous aurons aussi besoin de deux autres fonctions. Une fonction qui va nous donner le nombre de contributeurs actuels et une autre fonction qui va nous montrer qui va nous donner la contribution de chaque contributeur quoi. Ok, là nous pouvons voir notre nombre de contributeurs et nous pouvons voir la contribution de chacun quoi. Nous aurions pu prendre directement la longueur de cette liste-ci pour avoir notre nombre de contributeurs. Mais bon, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas procédé ainsi quoi et vous pouvez le faire à la maison. Bon, je propose qu'on fasse les tests. Nous avons assez, nous avons assez parlé quoi, faisons des tests pour voir si je vous raconte pas du bullshit là depuis. Ok, ça a déjà commencé. 148, il nous dit. Ah, ici nous avons oublié de fermer.
Donc, de chaque fois que nous voulions contribuer à l'adresse de l'admin, quoi. Ah, j'ai oublié. Nous avons un autre problème. Et c'est celui-ci. Nous avons dit que notre travail ici devait commencer dans 10 secondes, quoi. Il devait finir après 120 secondes, quoi. Donc, nous devons être assez rapides. Bloc c'est un peu 10 secondes. Mettons ici 180 secondes pour 3 minutes. Donc, pour avoir assez de temps pour faire nos tests. Et ici, nous avons dit, nous ne voulons faire le transfert qu'à l'administrateur. Donc, si nous essayons de faire le dépôt ici à un autre compte, il va nous dire, il va nous présenter une erreur, quoi. Donc, ça sera notre premier test, essayer d'abord de faire le dépôt à une adresse quelconque. Parce que voici l'adresse de l'admin ici. Nous avons contribué à une adresse autre que celle de l'admin. Bon, là, nous avons une erreur et puis je vais essayer de la résoudre, quoi. Bon, les gars, j'ai trouvé notre erreur. Je me suis rendu compte que depuis quand nous compilions, nous ne compilions pas le crowdfunding ici. Et voilà pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Parce que bon, j'ai parfois besoin de commenter. Oui, de commenter certaines initialisations ici, quoi, pour ne pas les déployer. Et malheureusement, ce n'est que le request qui était déployé, quoi. C'est pas que créer le request, il n'y avait pas de problème, mais nous ne pourrions appeler aucune fonction ici parce que, en fait, il n'était pas initialisé. Dans les 3 minutes que nous avons ici, nous pouvons simplement les réduire à 2. Et notre fonction ici, nous pouvons tout simplement la laisser comme elle était. Nous recompilons notre code et je crois que tout va fonctionner cette fois-ci. Nous vérifions. Ok, tout est initialisable et voilà. Ici, on peut se rassurer que nos contrats sont effectivement initialisés. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas observé tout à l'heure. C'est en essayant de regarder où peut bien être le problème que je suis tombé là-dessus. Donc, faites attention, quoi. Non, ici. Okay. Voyons dans combien de temps est-ce que nous commençons. Dans 0 secondes, donc ça a commencé. Voyons combien de temps il nous reste. Il nous reste encore 78 secondes. Ok. Bon, essayons de contribuer avec un mauvais compte, comme on disait tout à l'heure, parce que le compte principal finit par 1. Et on essaie de envoyer l'argent à un compte qui finit par C. This not the admin address. Donc, on ne peut pas envoyer l'argent là-bas, qu'on ne peut pas contribuer sur ce compte-là. Donc, comme ici, on fait notre première contribution au compte normal. Nous faisons notre deuxième compte parce que on a dit qu'on avait encore 78 secondes tout à l'heure. Nous devons nous dépêcher pour pouvoir faire 3 contributions quoi, avant que ça ne s'arrête. Avant qu'on nous dise qu'on ne peut plus contribuer. Voilà, regardons encore le temps qu'on a pour contribuer. 39 secondes quoi. Ok, on a 3 contributions. On peut essayer de regarder un peu le montant qui nous reste à contribuer. Si 3 personnes ont contribué à hauteur de 2 Ethereum, c'est qu'on a 6 Ethereum qu'on a reçu et on voulait 5 Ethereum, donc il nous reste encore 494. On va voir le montant d'Ethereum reçu. 6 Ethereum. Non. Essayons encore de voir ce que chacun a cotisé. On va voir ce que chacun a cotisé. Je dois encore, vu que je suis sorti tout à l'heure, je dois encore l'instancier. Et non, ça c'est la balance du compte quoi. Il a 26 Ethereum quoi. Ok. Donc, ça veut dire qu'ici ça ne s'est pas actualisé. Ici on a actualisé. Vous connaissez déjà ce problème depuis la dernière fois. 26, c'est bon. Essayons de voir combien est-ce qu'il a contribué. Ils disent que c'est pas une fonction. Comment ça? Si contributa. Si contributa contribution. Ok.
Vous voyez 2 Ethereum. Donc j'avais une erreur dans ma fonction quoi. 2 Ethereum. Voyons encore un deuxième compte. On voit combien est-ce qu'il a contribué. 2 Ethereum aussi. Donc nous avons 3 personnes qui ont contribué. Bon, nous avons testé pour 2. Et si on doit voir au nombre de contributeurs, nous en avons 3. C'est bon. Voyons voir combien de temps il nous reste encore avant que ça ne s'arrête. Cet axe est fake parce que vous savez, nous devons interagir avec le bloc pour pouvoir avoir le temps exact. Ce que je vais faire, c'est d'appeler cette fonction de tout à l'heure ici parce qu'elle interagit avec le bloc et ce n'est qu'en interagissant avec le bloc qu'on pourra avoir le temps exact. Il nous reste 0 secondes, ça veut dire que la contribution, on ne peut plus le contribuer quoi, c'est terminé. Bon, allons dans la partie 2 ou dans la partie 2. Par exemple, nous avons notre crowdfunding qui est terminé et puis nous n'avons pas encore atteint le montant total. Nous voulions 500 Ethereum, mais malheureusement, on nous dit ok, nous sommes à 414. Les gars décident donc de réclamer leur argent quoi. Comment est-ce qu'on fait? Il faut qu'on retourne leur Ethereum. Donc, on va dans la prochaine vidéo pour voir comment est-ce que nous pouvons les rembourser. Merci.